jusqu'à ce que vous arriviez à votre tableau de bord Shopify. Une fois ici, la première chose que nous allons faire est de choisir le thème de votre boutique. Cliquons donc sur la boutique en ligne et allons dans les thèmes. Par défaut, le thème Down est déjà installé sur votre boutique. Si vous souhaitez choisir un thème différent, faites simplement défiler vers le bas et cliquez sur Visiter la boutique de thèmes. Vous trouverez ici de nombreux thèmes parmi lesquels choisir. Pour cette boutique, je vais m'en tenir au thème Down qui est déjà installé. Nous allons maintenant commencer à personnaliser votre boutique. Cliquons donc sur Personnaliser. Cela nous amènera à l'éditeur de la boutique. Ajoutons d'abord une belle image de bannière à notre page d'accueil. Cliquez sur la bannière d'image, puis téléchargez simplement votre image ici. Maintenant, changeons également le slogan. Il suffit de cliquer sur le texte et de le modifier ici. Pour ajouter notre logo personnalisé, nous allons aller dans les paramètres du thème. Et sous le logo, nous allons simplement télécharger notre logo. Une fois cela fait, il sera affiché sur le côté gauche de l'entête. Vous pouvez également modifier les paramètres de couleur et de typographie si vous souhaitez utiliser les couleurs et les polices de votre propre marque sur votre boutique. Maintenant, pour ajouter des produits à votre boutique Shopify, nous devons retourner à notre tableau de bord. Enregistrons donc nos modifications et cliquons sur Quitter. Passons ensuite à la section Produits. Si vous faites du dropshipping de vos produits depuis des plateformes comme AliExpress ou Printful, vous pouvez simplement importer vos produits directement depuis ces sites. Vous trouverez un tutoriel étape par étape sur l'importation de produits dans la description de la vidéo. Si vous vendez vos propres produits, cliquez simplement sur « Ajouter vos produits ». Ici, nous pouvons saisir tous les détails pertinents comme le nom du produit et une brève description. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger une bonne description, je vous recommande d'utiliser le nouvel assistant de rédaction IA qui rédigera automatiquement la description de votre produit en fonction de quelques mots-clés. Ensuite, nous devons nous assurer d'ajouter des images de haute qualité qui mettent en valeur notre produit. Ici, nous pouvons définir le prix du produit. Ensuite, si vous souhaitez utiliser Shopify pour gérer votre inventaire, assurez-vous de renseigner les quantités que vous avez actuellement en stock. Si ce produit est disponible en plusieurs couleurs ou tailles, vous pouvez les configurer ici dans la section des variantes. Une fois que tous les champs sont remplis, cliquez sur Enregistrer pour ajouter ce produit à la boutique. Vous pouvez maintenant répéter le même processus jusqu'à ce que tous vos produits soient ajoutés. La création de collections est un excellent moyen de catégoriser vos produits et de garder votre boutique organisée. Allons donc dans la section des collections et créons notre première collection. Comme je suis en train de créer une boutique de vêtements, je vais créer une collection pour les sweats à capuche et je vais définir le type de collection sur Manuel afin de pouvoir ajouter manuellement mes produits à cette collection. Nous voulons également ajouter une image pour cette collection. Puis cliquez sur Enregistrer. Maintenant, dans la section des produits, nous pouvons ajouter les produits pertinents à cette nouvelle collection. Maintenant que nous avons ajouté quelques produits et collections, il est temps de passer un peu plus de temps à personnaliser les pages de notre boutique. Allons donc dans la boutique en ligne et cliquons sur Personnaliser. Cela nous ramènera à l'éditeur Shopify. En faisant défiler vers le bas, nous pouvons voir qu'une collection vedette est déjà configurée sur la page d'accueil. Supprimons-la en cliquant sur l'icône de la corbeille. Ensuite, cliquons sur Ajouter une section à gauche et choisissons la liste des collections. Nous pouvons maintenant afficher certaines des collections que nous avons créées auparavant. Pour ma boutique, je vais simplement ajouter les collections de sweats à capuche, de t-shirts et de shorts. Pour ajouter plus de contenu à votre page d'accueil, cliquez simplement sur « Ajouter une section » et sélectionnez la section dont vous avez besoin. Vous pouvez également accéder à d'autres pages de votre boutique et les personnaliser de la même manière. Pour personnaliser le menu de navigation en haut du site web, nous devons retourner au tableau de bord. Ensuite, allez dans la boutique en ligne et cliquez sur Navigation. Dans les menus, nous allons accéder au menu principal. Ici, nous pouvons ajouter de nouveaux éléments de menu, comme par exemple une collection spécifique.
Et nous pouvons également créer des sous-menus. Par exemple, pour un magasin de vêtements, il serait logique d'avoir une collection hommes et une collection femmes, puis d'ajouter tous les différents types de vêtements en tant que sous-menu. Pour voir à quoi ressemble notre nouveau menu, nous pouvons retourner dans l'éditeur et nous devrions pouvoir constater les modifications que nous avons apportées. Une autre chose que nous voulons absolument ajouter à notre boutique, ce sont les politiques, comme la politique de remboursement, la politique d'expédition, les conditions d'utilisation, etc. Et Shopify rend vraiment facile la configuration de celle-ci. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres en bas à gauche, puis de faire défiler vers le bas et d'aller dans les politiques. Ici, nous pouvons simplement créer nos politiques à partir des modèles Shopify en cliquant sur « Créer à partir d'un modèle ». Maintenant, avant de les enregistrer, assurez-vous de lire attentivement vos politiques et de les personnaliser en fonction des détails spécifiques de votre boutique. N'oubliez pas non plus d'ajouter votre politique d'expédition et vos informations de contact. Et maintenant, nous allons ajouter ces politiques au menu de pied de page de notre boutique. Fermons donc les paramètres et retournons à la navigation de la boutique en ligne. Maintenant, cliquez sur le menu en pied de page et ici, nous pouvons ajouter toutes les politiques de notre boutique. Retournons maintenant à l'éditeur de la boutique. Faites défiler jusqu'en bas de la page, puis cliquez sur la petite flèche déroulante à côté du pied de page. Ajoutons un nouveau bloc et choisissons le bloc de menu. Et voilà, nous avons maintenant le menu de pied de page en bas de notre boutique. Avant de lancer notre nouvelle boutique, nous devons configurer nos processeurs de paiement pour que les clients puissent passer à la caisse et effectuer le paiement. Dans le tableau de bord, allons dans les paramètres en bas à gauche. Ensuite, allez dans les paiements. Ici, cliquez sur « Activer les paiements Shopify » et remplissez tous les détails pour terminer le processus. Cela permettra aux clients de votre boutique de choisir parmi plusieurs modes de paiement comme la carte de crédit, Apple Pay, Shop Pay et plus encore. Par défaut, les clients pourront également payer avec PayPal. Vous pouvez désactiver le paiement PayPal si vous le souhaitez, mais en général, cela diminue le taux de conversion de votre boutique, donc je vous conseille de le laisser activer. Nous devons également nous assurer de configurer nos tarifs d'expédition. Allons donc dans la section Expédition et livraison. Ici, nous pouvons définir différents tarifs d'expédition en fonction des régions vers lesquelles nous expédions nos produits. Nous pouvons aussi ajouter un tarif d'expédition dynamique basé sur le poids ou le prix du produit. Si vous avez importé vos produits depuis un fournisseur tiers, il est possible qu'un profil d'expédition ait déjà été configuré pour ces produits importés. Avant de lancer notre nouvelle boutique, il y a quelques autres paramètres que nous voulons vérifier. Dans les détails de la boutique, assurez-vous que tout est renseigné, comme le nom de la boutique, l'email de la boutique, les informations de facturation, ainsi que la devise de la boutique. Si vous devez collecter des taxes pour certaines régions spécifiques, vous pouvez les configurer dans la section Taxes et droits. Dans la section Marque, vous pouvez télécharger votre logo et ajouter les couleurs de votre marque pour vous assurer que l'image de marque de votre boutique est cohérente sur toutes les différentes plateformes. Et la dernière étape consiste à configurer notre domaine personnalisé, qui sera l'adresse URL de notre site web. Allons donc dans la section Domaine. Si vous avez déjà votre propre domaine, vous pouvez cliquer sur « Connecter un domaine existant » et suivre les instructions. Mais si vous n'avez pas encore de domaine, vous devez cliquer sur « Acheter un nouveau domaine ». Saisissez ensuite le nom de domaine que vous souhaitez acheter. Ce sera très probablement le nom de votre boutique. Et s'il est disponible, vous pouvez l'acheter directement via Shopify. Une fois l'achat effectué, il sera automatiquement connecté à votre nouvelle boutique. Maintenant, avant de mettre notre nouvelle boutique en ligne et de la lancer, nous devons choisir un plan Shopify. Allons donc dans la section Boutique en ligne et cliquons sur « Choisir un plan ». Optons pour le plan Basic. Choisissez ensuite le cycle de facturation, remplissez toutes les informations nécessaires et confirmez. Maintenant, dans la section Boutique en ligne, nous pouvons retirer le mot de passe pour que notre boutique Shopify soit accessible à nos clients. Tu n'as pas de barbe? Tu aimerais avoir la même barbe que moi? Ou pas de sourcils, pas de cheveux, calvitie? Je suis le fondateur d'une marque révolutionnaire et j'aide les femmes et les hommes à acquérir leur beauté de jeunesse. S'il te manque de la barbe ou t'en as pas de sourcils, pas de cheveux, je peux t'aider à les faire pousser en moins de 3 mois. Je me suis fait pousser ma barbe en moins de 3 mois avec mon produit, la preuve ici. Donc, je peux t'aider à être plus beau, plus confiant et plus heureux. Donc, c'est parti mon ami.